Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je suis en train de vous republier en ce moment des anciennes vidéos euh, et j'ai une bonne raison de le faire et je pense que j'intitulerai cette vidéo Au revoir, bienvenue et merci à tous. Euh, Ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo et que je la fais pas, et plus ça va et plus ça monte et plus je me dis qu'il faut que je le fasse. J'ai eu une consultation ce soir qui me pousse aussi à faire cette vidéo et une conversation aussi avec une amie flamme jumelle qui lance le débat et qui me fait comprendre que c'est peut-être certainement le bon moment. J'ai failli appeler cette vidéo Flamme jumelle, que des conneries. Voilà, c'est aussi de ça que je veux parler. Mais d'abord, je vais quand même essayer de faire court si je peux, en tout cas, parce que j'ai pas beaucoup de temps de faire de vidéos en ce moment. Donc, je vais essayer de faire court. Je vais d'abord commencer par le sujet de la vidéo. Donc, au revoir, bienvenue et merci à tous. Ce dont je vais parler dans cette vidéo, je vous en ai plus ou moins parlé dans la vidéo qui s'appelle Pause sur mon lien de flamme jumelle, où déjà il y a eu, je crois, 141 vues, je crois. Contrairement à des vidéos où je peux poster des guidances ou ce genre de choses, ou des sujets bien prononcés flamme jumelle, où là, on dépasse un grand nombre de vues. Donc, suite à ce bouleversement dans ma chaîne, je dis au revoir. Je dis au revoir et non pas adieu, parce que j'espère qu'un jour elles reviendront et qu'elles comprendront. Je dis au revoir aux personnes qui ont quitté ma chaîne. Au revoir avec bienveillance, mais avec beaucoup de peine. Pas de peine pour ma chaîne, mais avec beaucoup de peine pour vous, en fait. J'avais fait aussi une vidéo que j'ai supprimée, une vidéo d'alerte, où je vous avais alerté sur les chaînes de flammes jumelles qui poussaient comme des champignons et du business sur les flammes jumelles. Dans ma vidéo pause sur le lien de flamme jumelle, je vous expliquais donc, je vous la mettrai en fiche, je vous expliquais donc que un parcours d'éveil, de conscience, c'est le parcours de flamme jumelle, mais pas que. Donc quand je vous partage des vidéos où il n'y a pas écrit flamme jumelle et que vous ne regardez pas les vidéos, je vous dis sincèrement, vous passez à côté de quelque chose primordial dans votre avancement. Quand je vois que vous vous jetez, excusez-moi, âme sensible, s'abstenir les flammes jumelles. Si vous ne voulez pas écouter, c'est que c'est pas le moment pour vous de l'écouter, cette vidéo, d'accord? Mais à un moment donné, vous en êtes où dans votre parcours? Vous en êtes où dans les vidéos que vous visionnez? Vous en êtes où dans votre développement personnel? Vous en êtes où dans les excusez-moi de l'expression, dans les conneries que vous pouvez entendre sur les flammes jumelles? Sur des parcours où ils viennent juste de rencontrer leurs flammes jumelles, où on entend du copier-coller de flammes jumelles. Quand j'ai fait, moi, du copier-coller Fabien Marchand, je vous ai raconté ma vie. Je vous ai dit d'où venaient mes sources. Ayez votre propre discernement. Et quand je vois les commentaires, je me suis désabonnée de toutes les chaînes. Et comment j'ai connu ces chaînes-là? C'est parce qu'on me les a envoyées. C'est des flammes jumelles qui me les ont envoyées. Donc, je dis au revoir à toutes les flammes jumelles qui ne s'intéressent pas à faire leur développement personnel sur elles-mêmes, qui ne s'intéressent pas à avancer dans leur vie, à apprendre à se connaître, en ayant toujours à cœur de regarder des vidéos qui vous disent vous inquiétez pas, votre runner vous aime, pourquoi le chaser aime son runner, enfin peu importe, il y a plein de vidéos, plein de sujets où on est dans le vide. Est-ce que vous savez vraiment si vous vous adressez à une flamme jumelle? Sur ma chaîne, je vous ai fait une playlist
avec tous mes journaux intimes. Je me suis dévoilée, je me suis mis à nu. Ça, si vous ne comprenez pas que ça prouve que vous vous adressez ici, sur cette chaîne, à une flamme jumelle, mais aussi à une personne qui fait du développement personnel et qui n'est pas là pour vous raconter tout ce que peuvent vous raconter d'autres chaînes de flammes jumelles, qui est parfois, mais des conneries, excusez-moi, mais monstrueuses sur les flammes jumelles, qui vous font perdre votre polarité, qui vous font perdre votre discernement, qui vous font perdre du temps sur votre travail, sur votre avancement. Donc je dis au revoir, peut-être pas adieu, au revoir à toutes les personnes qui ont quitté cette chaîne. De plus, quand j'ai publié la chaîne où je tirais une sonnette d'alarme, cette vidéo que j'ai donc supprimée, comment dire, voilà, j'ai demandé à l'univers que ma chaîne soit nettoyée de personnes malveillantes sur ma chaîne ou de personnes qui étaient pas dans l'intention d'avancer sur elles-mêmes. Donc, je vous dis au revoir avec bienveillance parce que je sais que, voilà, en ce moment, on est en train de nettoyer ma chaîne. Mais je dis aussi bienvenue à toutes les personnes qui sont arrivées entre-temps. Donc, effectivement, au niveau du nombre d'abonnés, ça ne bouge pas beaucoup. Mais au niveau des analyses analytiques de YouTube, eh bien, on voit perte, nouveaux abonnés, perte, nouveaux abonnés, perte, nouveaux abonnés. Donc ma chaîne est en train de se stabiliser, de créer ce virage dont je parlais justement dans ma vidéo pause sur le lien de flamme jumelle. C'est vrai qu'elle est un peu longue, mais quand on veut prendre du temps pour soi, on arrête d'écouter des conneries, excusez-moi. Excusez-moi. Donc je souhaite aussi la bienvenue à toutes les personnes qui ont fait ma connaissance depuis ces derniers mois-là et qui m'ont appelé pour des consultations. Pourquoi? Parce qu'elles ont vu mon authenticité, elles ont la connaissance de qui je suis réellement dans ce parcours de flamme jumelle. Qu'est-ce que j'ai vécu réellement en tant que flamme jumelle? Essayez de trouver des chaînes où les chaînes que vous regardez là, où il y a des énormes vues, et je les envie pas, hein, parce que moi je suis pas youtubeuse personnellement. Je suis thérapeute avant tout, je suis pas youtubeuse. Mais regardez si vous trouvez une personne qui vous explique dans le moment présent ce qu'elle est en train de vivre, comment qu'elle le vit et comment qu'elle le transmute. Plutôt que de vous dire, bah, si vous faites ci ou si vous faites ça, votre hôte va revenir. Ou le yin, maintenant, il se comporte comme ci, il se comporte comme ça, donc on doit tout accepter du yin, du runner. Alors, j'ai listé un petit peu, ce qui, pour moi, sont des conneries. Donc je vais essayer de faire court, mais je vais faire mon possible. Donc bienvenue à toutes les personnes qui ont compris sur cette chaîne que quand il n'y a pas écrit flamme jumelle devant ma vidéo, eh bien vous passez à côté de quelque chose, parce que dans le message que je passe à toutes les personnes qui sont sur un chemin d'éveil, dont les flammes jumelles, eh bien vous passez à côté de quelque chose. Voilà, tout simplement. Ça me permet aussi à moi de faire un tri sur les personnes qui m'appellent pour des consultations et qui ont envie d'avancer, mais vraiment envie d'avancer. Je vous ai republié une vidéo donc, qui est parue le 3 juin, une ancienne vidéo, parce que pour moi, elles étaient importantes d'être réentendues. Encore une fois, très peu de vues, c'est pas grave. C'est pas grave. Je préfère cibler et réduire l'entonnoir des personnes qui me suivent et qui soient des personnes qui aient envie de changer, qui aient envie d'avancer. Et c'est ce que je vous dis à la fin de cette vidéo que j'ai pu republier le 3 juin. La question
que vous devez vous poser, vous, en tant que flamme jumelle, et à laquelle je ne peux pas répondre pour vous. Avez-vous envie de changer votre futur? Avez-vous envie de changer ce que vous êtes en train de vivre en ce moment? Avez-vous envie d'avancer sur vous? C'est pas en comprenant l'autre, bien sûr, comprendre l'autre, c'est important. Je vous en ai fait des vidéos où je vous parlais de ma thérapie avec Fabien Marchand, où j'ai beaucoup compris mon runner. Bien sûr que c'est important, mais à un moment donné, passez à autre chose, essayez de vous comprendre vous. Où est-ce que vous en êtes, vous? C'est ça aussi qui est important. Ah bah oui, ah bah oui, je vois les commentaires, ah bah oui, je comprends mieux mon runner. Mais est-ce que tu te comprends toi déjà? Est-ce que tu comprends, toi, tes dysfonctionnements? Est-ce que tu comprends, toi, comment tu dois travailler sur toi? Et lâcher prise. La seule façon de faire avancer le lien, c'est de lâcher prise sur le lien. C'est pourtant simple. Et c'est quelque chose que moi, j'ai mis du temps à faire. Et vous le voyez très bien dans mes journaux intimes, si vous les regardez. Ça prend du temps. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui comprennent ça, qui ont envie d'être accompagnées dans leur parcours de flamme jumelle, mais aussi dans leur parcours de chemin d'éveil ou d'incompréhension d'eux-mêmes ou de problématiques dans leur vie, transgénérationnelles, karmiques, peu importe. Je vais vous faire des vidéos où je vous expliquerai ce que je vous marque justement dans la description de tous mes services. Je vous ferai une vidéo par service. Au moins, on gagnera du temps. Mais merci à ça. Merci aussi, puisque la vidéo, c'est au revoir, bienvenue et merci à tous. Donc, au revoir, bah voilà, au revoir, qui n'est certainement pas un adieu, je l'espère pour vous en tout cas. Bienvenue, j'ai fait le tour et je vous accueille avec grand cœur et j'espère que je vous aiderai par le biais de mes vidéos ou autres. Et maintenant, merci à tous. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées depuis le début, qui m'ont connue grâce à mes journaux intimes, qui me suivent, qui me soutiennent. J'ai aussi créé une cagnotte en dessous de la vidéo, qui me soutiennent. Je remercie toutes les personnes qui ont fait des dons. Alors, pas sur cette cagnotte parce qu'elle est toute neuve, mais sur mon lien PayPal à l'époque, je les remercie. Je sais que ces personnes ont bien compris aussi que pour faire avancer ma chaîne, il fallait mettre des likes, il fallait s'abonner, mais surtout mettre des likes pour que mes vidéos remontent. Et ça, je vous le demande jamais. Mais quand on écoute les youtubeurs, que je ne suis pas, il faut réclamer. Il faut réclamer les likes. Alors, est-ce que, effectivement, on est dans une énergie en ce moment, on le voit bien avec le Covid, les vaccins et tout ça, où on prend notre pouvoir. Donc, est-ce qu'il faut que je vous demande à chaque vidéo de mettre des likes? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'en fait, on est obligé de vous dire ce que vous avez à faire? Alors là, je vous dis pas de ne plus regarder d'autres vidéos de flammes jumelles. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis juste en train de vous dire que c'est en train de vous perdre et que j'entends des conneries grosses comme des maisons, quoi. Mais après, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous voulez pas mettre de like sur mes vidéos, vous en mettez pas, hein. Mais on est dans une énergie vibratoire en ce moment où on est obligé de demander aux gens de faire. C'est dingue. Et donc, je remercie tous les abonnés fidèles depuis le début qui ont compris ça et qui ont envie de m'aider par les dons sur la cagnotte, par les likes et par les partages aussi qu'elles font sur les réseaux sociaux. Et je remercie aussi une personne qui se reconnaîtra, qui a compris aussi que les commentaires aidaient aussi à faire connaître la chaîne et donc à pouvoir aider d'autres personnes que les flammes jumelles. Et qui met des commentaires, elle met des petits cœurs, elle met des coucous, elle se reconnaîtra. Et ça, pour moi, je prends ça comme un don. Donc, plutôt que de raconter votre vie et tous vos problèmes sur les commentaires d'autres chaînes, eh bien, recentrez-vous sur vous, déjà. Recentrez-vous sur vous. Et vérifiez bien si les personnes qui vous parlent ont vraiment vécu un parcours de flamme jumelle. Sans parler des personnes qui vous proposent un accompagnement spécial flamme jumelle. Coach flamme jumelle.
Alors qu'on est tous sur un chemin d'éveil, enfin tous ceux qui ont choisi ce chemin en tout cas. Donc ça, c'est une aberration aussi que je vois, c'est les ateliers spéciaux flammes jumelles, où on va vous dire ce que vous avez à faire. Comme on doit vous dire, bah tiens, pensez à mettre des likes. Quand je suis des personnes, je récupère des personnes de grands pontes, excusez-moi, hein, je ne vais pas donner de nom parce que je vais encore me faire enguirlander. Je récupère des personnes en consultation qui viennent de grands pontes de YouTube spécialisés en flammes jumelles, qui ont raté leur travail de compensation ou qui se sont trompés de polarité à cause de ces grands pontes flammes jumelles. Et ça, vous ne pouvez pas savoir comment ça me fout les boules, comment ça me fait mal pour vous. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai mal pour vous. Parce que moi aussi, je me suis fait avoir par une des pontes. Et je peux vous dire qu'elle n'est pas prête de me revoir. Et je ne donnerai pas de nom. Mais c'est facile à les retrouver parce qu'elles se regroupent. Et puis maintenant, on forme des petits groupes aussi de nouvelles chaînes qui se regroupent. Alors moi aussi, j'ai l'intention d'inviter 2 flammes jumelles. J'en ai parlé avec une, où pareil, elle n'a pas autant de vues qu'elle mériterait d'avoir. Pour sortir un petit peu du lot des pontes flammes jumelles. Faut arrêter quoi. Vous êtes des flammes jumelles. On vit sur un parcours difficile, long, avec des étapes effectivement qui sont peut-être identiques pour chaque parcours flamme jumelle, où effectivement on est obligé à un moment donné d'être mis dans des cases. Mais vous êtes unique. Votre parcours, il est unique. Comment vous pouvez vous laisser dire et vous laisser prendre votre pouvoir par une personne qui vous dit « Non, tu n'es pas flamme jumelle. Oui, tu es flamme jumelle. Ah non, t'es pas chaser, hein, t'es runner. Hein. » J'ai eu 2 clientes, 2 dernières clientes, là, une ce soir et une la semaine dernière, je crois, de mémoire, où franchement, impossible de déceler vraiment la blessure d'origine, du moins au premier rendez-vous. Donc, comment voulez-vous, quand un rendez-vous, que vous avez peut-être attendu peut-être 3 mois, hein, déjà, hein, on vous diagnostique. Quand j'ai une personne en rendez-vous, je vais en profondeur avec elle. Je vais voir ce qu'elle a vécu, où est-ce qu'elle en est dans sa vie, quel travail elle a déjà fait, d'où elle vient. Dans sa vie professionnelle, où est-ce que ça en est? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle n'a pas d'enfants? Est-ce qu'elle a vécu avec sa flamme jumelle? Est-ce qu'elle n'a pas vécu avec sa flamme jumelle? Parce que ça, c'est pareil. C'est des conneries qu'on entend. Si vous avez vécu avec votre flamme jumelle, vous n'êtes pas flamme jumelle. Mais c'est quoi ce délire, quoi? Excusez-moi, hein, mais ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo, donc bah là, à un moment donné, il faut que ça sorte. Hein. Vous savez comment je fonctionne, hein, il faut que ça sorte. En plus, j'ai pas le temps de faire des vidéos, là. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. J'ai pas le temps de faire des vidéos parce que je suis en train de vous créer des programmes pour retourner vers vous et voir des programmes pour essayer de vous aider à vous former aussi à utiliser le pendule pour vous faire des soins aussi personnels qui vont vous aider et qui vont peut-être vous éviter d'appeler des thérapeutes et de vous faire confiance, de revenir à vous, bon Dieu. Et on n'est pas dans, et ça pourra, ces programmes-là, alors ils ne sortiront pas tout de suite maintenant. Hein. Je vous en avais déjà parlé dans Pause de liens de flammes jumelles. C'est des programmes que j'expérimente d'abord avant de les proposer. Et l'expérimentation sur soi, il faut avoir des résultats. Il faut que ce soit bien expérimenté, ancré dans la matière. Mais ce ne sera pas des ateliers flammes jumelles. Vous êtes unique. N'oubliez pas que vous avez une vie qui vous appartient. Vous avez des vies antérieures qui vous sont propres. Qui vous sont propres.
Donc la personne qui peut vous dire si vraiment vous êtes flamme jumelle ou chaser ou runner, elle n'a pas lieu d'être. Ou alors elle vous connaît très très bien. Très très bien. C'est-à-dire qu'elle vous a suivi pendant pas mal de temps. Et qu'elle a pu vous analyser votre comportement, qu'elle connaît votre vie. Donc faites attention, s'il vous plaît, parce que ça me fait de la peine, franchement, pour vous, les flammes jumelles. Ça me fait beaucoup de peine que vous soyez accompagnés par des coachs qui vous ne montrent pas les certificats, qui vous accompagnent, mais est-ce qu'elles vous font vraiment avancer? Est-ce qu'elles vous accompagnent en prenant votre pouvoir ou est-ce qu'elles vous accompagnent en vous donnant le pouvoir? Je dis toujours à mes patientes, vous avez 60% la responsabilité de votre thérapie avec moi. Je vous tiens la main, je vous guide et vous faites le reste. Si vous n'avancez pas sur vous, si vous ne répondez pas à la question est-ce que j'ai vraiment envie d'avancer ou est-ce que j'ai plutôt envie d'aller voir ce que fait l'autre, de comprendre l'autre avant de me comprendre moi, eh bien vous allez à la dérive. Vous n'êtes pas sur votre chemin. Donc, les thérapies spéciales flammes jumelles, pour moi, c'est des conneries. Excusez-moi. Une thérapie flamme jumelle et une thérapie hors flamme jumelle, le principe est le même. Sauf que quand vous vous adressez à une thérapeute en tant que flamme jumelle, à une thérapeute qui a connu le parcours, la thérapie sera différente parce que vous serez compris. Mais à la base, c'est la même. C'est le retour vers soi, c'est les blessures, c'est se connaître, c'est apprendre à s'aimer. Donc ça, c'est quelque chose. Donc ça, j'ai déjà dit, je vais faire des... Voilà, je vais me barrer sur ma feuille, sinon je vais me perdre. Ah oui, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel du couple de flammes jumelles. Super important, l'amour inconditionnel. Soyez dans l'amour inconditionnel. Acceptez tout sans condition, bien sûr. Je vous mettrai en fiche la vidéo que j'ai faite sur l'amour inconditionnel. Mais arrêtez de tout accepter, bon Dieu, de l'autre, que vous soyez chaser ou runner. Respectez-vous, bon Dieu. Vous n'êtes pas un ballon de foot avec qui on joue, que ce soit les thérapeutes qui jouent avec vous et votre porte-monnaie, ou que ce soit votre runner ou votre chaser qui joue avec vous. L'amour inconditionnel, c'est pas ça l'amour inconditionnel. On doit tout accepter de l'autre. Donc je vous laisse regarder ma vidéo sur l'amour inconditionnel, ce que moi j'en pense personnellement de l'amour inconditionnel. On est dans un monde conditionné. On s'incarne dans un monde de dualité, yin-yang, chaud-froid, droite-gauche, haut-bas. On est conditionné dès notre naissance. Le voile de l'ego s'en va à l'âge de 7 ans. Donc nous sommes conditionnés dès notre naissance, nous sommes conditionnés en tant qu'adolescents aussi et enfants à l'école. On est conditionné dans le monde de l'entreprise, on est conditionné par le gouvernement. On vit dans un monde conditionné. Donc l'amour inconditionnel, il est d'abord pour vous. Avant de se dire je donne aucune condition à mon autre dans ce lien. Alors oui, on doit accepter que le runner, il soit ceci et il soit cela. Ok, d'accord, on accepte. Mais on n'accepte pas tout et n'importe quoi. Respectez-vous. Alors, une connerie que j'entends aussi. Je suis chaser yin. Ah bon? Un chaser, c'est yang, c'est pas yin. Un chaser yin, c'est un ex-chaser qui est plongé dans sa polarité yin. Tout simplement. Un chaser, c'est yang. Je vous l'ai toujours dit.
chaser, runner, même si c'est des mots qui ne me parlent pas dans leur signification à la française, je chasse et je cours. Je vous ai souvent donné l'exemple du chasseur avec son fusil qui va tirer sur le lapin qui est le runner et qui a juste envie de se sauver parce qu'il y a le chaser qui court après. Fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis. Ça ne me parle pas, mais c'est des noms qu'on a donnés pour parler aux flammes jumelles. Chaser et runner, c'est des profils psychologiques. C'est pareil, j'essaierai de vous retrouver la vidéo dont je vous parle de ça. Yin et Yang, c'est des polarités, des énergies qui modifient effectivement notre comportement au moment donné où on commence à s'équilibrer ou à expérimenter notre polarité dite non dominante. Parce qu'on a bien travaillé sur notre polarité de base. Donc, chaser yin, runner yang, ça n'existe pas. Un chaser yin, c'est un ex-chaser qui est plongé dans son yin et qui ne sait plus où il en est dans ses polarités. Donc, je vous remettrai les vidéos, c'est pareil, en fiche. Je crois que je vais avoir pas mal de vidéos à vous mettre en fiche parce que je crois que vous ne les regardez pas assez plutôt que de regarder des vidéos à l'eau de rose. Soyez dans votre vécu, dans votre corps quand même. Nous sommes quand même des âmes incarnées dans des corps physiques qui est notre véhicule de notre âme. Donc, soyons quand même terre à terre avec la tête un petit peu dans les étoiles, mais sortons du monde des bisounours. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. D'accord ? Donc, si vous préférez et que ça vous fait du bien de regarder des vidéos bisounours, eh ben allez-y, c'est pas moi qui vais vous en empêcher. Hein. C'est peut-être que ça fait partie de votre parcours. De perdre du temps avec des vidéos bisounours. Je sais pas moi. Peut-être. Hein. Bon. Voilà, donc j'entends aussi, en fait, je suis devenue runner. Le switch, le fameux switch. Ah, j'ai switché, je suis devenue runner. Ah bon? Donc en fait, ton profil psychologique, ta personnalité, c'est plus la même. Arrêtez avec ça, quoi. Si vous switchez, si le chaser devient runner, ça veut dire que de l'autre côté, le runner devient chaser. On est d'accord? Mais jusqu'où ira-t-on? Parce que quand vous en aurez marre d'avoir été chaser et que vous devenez runner, vous à un moment donné, vous en aurez marre d'être runner et vous redeviendrez chaser et vice-versa et on n'arrête pas. Mais c'est juste impensable d'entendre des conneries pareilles. Le switch n'existe pas. Vous êtes chaser, vous resterez chaser. Sauf qu'à un moment donné, vous allez équilibrer vos polarités yin-yang, qui sont des énergies, et vous allez devenir ex-chaser ou ex-runner. Mais jamais vous allez switcher. Vous ne pouvez pas changer votre personnalité de base, vous pouvez la modifier. Mais vous ne pouvez pas la changer. Vous devenez ex-chaser parce que vous avancez dans votre développement personnel. Vous avancez sur vous. Et le runner, pareil. Mais n'essayez pas de changer votre runner, ça ne marchera pas. Laissez-le avancer aussi, lui, sur son parcours. Ou si vous êtes runner et que vous m'écoutez, n'essayez pas de changer votre chaser. Il doit faire tomber son masque de contrôlant, il doit faire tomber sa dépendance affective amoureuse, laissez-le faire son travail. Quand il aura travaillé ça comme un autre personnage sur Terre, quand je dis un autre personnage sur Terre, c'est-à-dire un autre être vivant qui ne fait pas partie d'un parcours de flamme jumelle, va travailler les blessures, les traumatismes, du passé, des vies antérieures, le karma, ses corps énergétiques, enfin tout ça. Donc laissez-vous le temps de vous modifier, mais vous ne pourrez pas changer, vous ne pouvez pas switcher, c'est pas possible. C'est une grosse connerie. Bon, guérir de ses blessures.
Guérir de ses blessures. Ah, j'adore. Alors, je l'ai utilisé, moi aussi, des fois, ça m'arrive, parce que c'est vrai que c'est facile de dire guérir de ses blessures. Je vais peut-être en décevoir certains. Je vous ai fait une série de vidéos aussi sur les blessures de l'âme. On ne guérit pas de ses blessures. On les transmute. On vit avec. On les accueille. On les cicatrise. On les reconnaît quand elles apparaissent et on modifie notre comportement quand elles apparaissent parce qu'on se connaît, parce qu'on a appris à se connaître, on a appris à les reconnaître et on a appris à les accueillir, nos blessures. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on peut parler de guérison, mais jamais vous ne serez vraiment guéri de vos blessures. Par contre, elles vous serviront de boussole pour avancer et pour aller dans le mieux-être. Donc, guérir de ces blessures, c'est aussi une grosse connerie qu'on est en train de vous mettre sur votre chemin, que si vous n'avez pas guéri vos blessures, vous ne pourrez jamais vous réunir avec votre autre. Eh ben, vous n'êtes pas prêt de vous réunir si vous cherchez à guérir vos blessures. Par contre, si vous apprenez à vivre avec, si vous apprenez à les reconnaître, si vous apprenez à en faire des amis, ces blessures, là, ça change tout. Dans la guérison, il y a aussi la guérison des maladies. Et c'est aussi ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo ce soir, parce que je continue encore à faire le tri sur mes journaux intimes, puisque je ne fais pas que ça, je fais plein de choses. Donc, quand j'ai 5 minutes, je m'y mets. Et donc, ce soir, après ma consultation que j'ai eue avec une dame, que j'ai beaucoup appréciée d'ailleurs, si elle me regarde, comment dire, ah, je sais. Oui, donc j'étais en train de classer mes journaux intimes. Et je suis tombée sur un journal intime qui s'appelle « Je n'ai plus foi en la réunion ». Et donc, je l'ai revisionné et puis pour voir si je le laissais sur la chaîne ou pas. Et finalement, je laisse sur la chaîne. Et là, je parle dans cette vidéo qu'on doit être tout guéri, tout guéri, tout guéri. Alors, tout guéri les blessures, tout guéri le corps physique, tout guéri, tout guéri. Je vais vous raconter un truc. Je suis déclarée invalide. J'ai une maladie chronique. Alors oui, on a le pouvoir d'auto-guérison. C'est vrai. Tant qu'on n'est pas guéri, on vous dit la réunion est impossible. Je vais profiter de ce moment-là, même si ça va être difficile pour moi, de vous parler de mon jumeau, de mon runner. Il a une maladie génétique. Je ne sais pas du tout comment il va s'en sortir. Il va être obligé d'être sur une liste d'attente de greffe pour pouvoir peut-être s'en sortir. Alors quand on vous dit, excusez-moi, qu'il faut tout guérir pour être en réunion, comment voulez-vous qu'une personne guérisse d'une maladie liée à son enfance ou une maladie génétique? Donc ça voudrait dire que les personnes qui sont flammes jumelles et qui ont des maladies incurables, même s'il y en a qui sont trop perchés pour se dire il n'existe pas de maladie incurable, parce que ça vient des émotions et compagnie, oui, c'est vrai. Excusez-moi, je cherche un mouchoir. Et je serai la première à vous dire, il y a plein de choses qu'on peut guérir. Plein de choses qu'on peut guérir. Parce que le corps physique, c'est parce qu'il y a un traumatisme, des émotions trop chargées, du karma. Il y a plein de choses qu'on peut guérir. En libérant tout ça, vous allez effectivement travailler sur votre corps physique. Mais quand vous naissez avec la maladie et que vous êtes flamme jumelle, vous êtes condamné à ne pas vous réunir parce que vous n'arrivez pas à guérir. Non mais il faut arrêter quoi avec ça. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est quand j'ai réécouté mon journal intime, je crois que c'est le 50 ou je sais plus, je le mettrai en fiche, où je me dis, mais alors attendez,
Et je parlais de dialyse et tout ça, j'avais déjà senti, ça se trouve, voilà, mon jumeau, c'est ce qui risque de lui arriver. Alors, sous prétexte que j'ai un jumeau qui est dialysé, eh ben, la réunion est impossible parce que, bah non, il n'est pas guéri, il n'est pas tout propre, il n'est pas tout pur, hein, il n'est pas tout beau. Et on vous met une pression sur les épaules de faut que je guérisse tout, faut que je guérisse tout, faut que je guérisse tout. Bien sûr que vous allez guérir pas mal de choses, mais comme je vous ai parlé des blessures, eh ben, ça ne se guérit pas. Vous allez apprendre à accueillir la chose, accueillir la douleur, accueillir la maladie, comprendre ce qu'elle veut vous dire. Elle va s'apaiser, voire disparaître la maladie. C'est fort possible. Ça arrive. Ça arrive. Moi, j'ai enlevé des douleurs à des personnes. Effectivement, ça arrive. C'est vrai. J'en suis témoin. Mais il y a des choses où, même si j'ai une rage dedans, c'est le cas de le dire, contre la médecine traditionnelle, elle fait ce qu'elle peut aussi. Elle fait ce qu'elle peut. Elle fait beaucoup de conneries, mais elle fait ce qu'elle peut. Donc, quand on a une maladie génétique et qu'on est flamme jumelle, ou que vous êtes malade et que vous ne pouvez pas guérir, que vous avez tout essayé, médecine traditionnelle et médecine parallèle, est-ce que vous n'avez pas une inversion psychologique? Est-ce que vraiment vous voulez guérir? Est-ce que vraiment il n'y a pas un bénéfice secondaire derrière? Ça, c'est les dernières vidéos que je vous ai publiées. Je vous invite à les regarder. Interrogez-vous là-dessus. Et si vraiment vous avez tout essayé et qu'une thérapeute a vérifié que vraiment votre âme était en accord pour la guérison, vous allez guérir. Mais si votre âme, elle est venue expérimenter la maladie, mais en même temps expérimenter un parcours de flamme jumelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jamais vous allez vous réunir parce que vous êtes malade? Donc voilà, excusez-moi pour l'émotion, voilà. La dépendance du chaser. La dépendance du chaser parce qu'il a la blessure d'abandon, donc il a le masque du dépendant. Oui, c'est vrai. Mais le chaser n'est pas dans la dépendance affective. Le chaser, il est dans la dépendance amoureuse, de son autre. Et le runner est dans une dépendance affective sociale. Donc arrêtez de mettre la pression sur les chasers comme quoi ils sont dans la dépendance affective. On est tous dans la dépendance affective. Et j'essaierai de vous faire des vidéos sur les dépendances affectives, mais comme je ne mettrai plus flamme jumelle devant mes vidéos, bah vous ne regarderez peut-être pas. Eh bien, c'est bien dommage. Ah oui, le yin est éveillé. Le yang, il n'est pas du tout spirituel. Et je parlais donc avec la cliente que j'ai eue ce soir dans mon rendez-vous 20-30 minutes gratuite. Elle me dit, je ne comprends pas. Elle me dit, je pense que je suis yin parce que moi, je suis très spirituelle. Donc, on peut se tromper de polarité aussi quand on est chaser parce qu'on devient spirituel. Donc, ce que je lui ai expliqué, je vais vous l'expliquer à vous. La grosse connerie qui se raconte, c'est que voilà, le runner, il est connecté, le yin, il est connecté, voilà. Bon, c'est vrai, c'est une réalité. C'est vrai, je ne vais pas contre ça, c'est une réalité. Seulement, le yin, donc pour moi, le runner, non éveillé à la base, ne sait pas du tout qu'il est yin, ne sait pas du tout qu'il est flamme jumelle, et donc ne sait pas se servir de sa spiritualité, de ses capacités. Il le fait inconsciemment. Un chaser qui prend conscience du lien, qui rentre dans ce chemin d'éveil, commence à s'ouvrir à la spiritualité. Et au moment où ces canaux sensoriels, énergétiques et compagnie sont ouverts, se dit mais en fait je suis yin. Mais non, c'est parce que le chaser, il a pris conscience qu'il avait du yin en lui aussi et qu'il pouvait être capable de se relier à un monde bien plus haut que lui.
Donc c'est pas que le runner, hein, c'est pas que le yin hein, qui est spirituel. Hein. Seulement le chaser, quand le runner n'en a pas conscience et donc ne s'en sert pas à bon escient ou en tout cas en pleine conscience. Et le chaser, lui, va s'en servir en pleine conscience. Par contre, il y a des chasers que redescendez, hein, les chasers. C'est pas parce que vous êtes spirituel que vous êtes les meilleurs. Hein. Ça, c'est pareil. Hein. L'ego spirituel des chasers, il y en a marre. Et des yin éveillés qui ont entendu plein de choses sur les runners yin qui sont super éveillés et tout ça, se prennent pour je ne sais qui parce qu'ils sont yin. Donc c'est pareil, hein, les yin éveillés, c'est vrai que vous avez une connexion bien puissante avec l'au-delà, mais redescendez aussi, vous, les pieds sur terre. Hein. Voilà. Les vidéos flammes jumelles. Alors moi, je me suis déconnectée de toutes les vidéos flammes jumelles parce que j'en avais marre d'entendre des robots répétés, vous faire croire en des trucs, voilà. Alors, il y a des choses qui sont dites, par contre, qui sont vraies, qui sont belles à entendre, voilà. Mais au niveau de la balance entre conneries et réalité, bah, les conneries, elles pèsent plus lourd. Voilà. C'est tout. Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. Écouter des robots, et c'est déjà ce que je vous disais dans ma vidéo pause sur le lien de flammes jumelles, je pourrais continuer à vous faire des vidéos de flammes jumelles, mais si c'est pour faire de la robotique, ça m'intéresse pas. Voilà, ça m'intéresse pas. Surtout pour des personnes qui viennent de se découvrir flammes jumelles, ou alors il y a 3 mois, 4 mois, qui ont à peine vécu avec leurs jumeaux, voilà, qui connaissent à peu près le truc, qui en tout cas qui ont bien compris le fonctionnement flammes jumelles, et qui par-dessus de marché font du business avec. Et ça me... Alors ça me... Enfin bref. C'est quelque chose, ça me dépasse, quoi. Ça me dépasse. Donc, faites bien attention à qui vous regardez, Est-ce que cette personne est en train de vous dire ce que vous avez envie d'entendre? Plutôt que de regarder des personnes qui vont peut-être vous rentrer dans l'art ou peut-être vous dire des choses qui peuvent vous faire avancer. Une personne que j'aime bien, par contre, c'est flamme jumelle ou pas, j'aime bien, qui m'a été envoyé par une flamme jumelle. Je trouve que le mec, il est bien. Il parle, ouais, moi j'aime beaucoup. J'ai pas regardé toutes ses vidéos, donc voilà, j'aime bien. Et puis une autre nouvelle chaîne aussi, flamme jumelle, qui est pas très très vieille aussi. C'est pareil, c'est un biker et voilà, il rentre dans l'art aussi. Et je discutais avec une amie flamme jumelle qui me parlait de lui et comment dire, elle me dit bah tu le connais pas, je dis bah non, je me rappelais plus parce que je suis un peu déconnectée des flammes jumelles. Et en fait quand elle m'a parlé de lui, je lui dis ah mais oui c'est vrai. Et c'est vrai qu'il est un peu rentre dedans. Hein. Mais voilà, c'est ça qui fait bouger les choses, quoi. C'est quand je vous parle comme ça, sur un ton comme ça, c'est pas pour être méchante. C'est pas pour vous dire vous faites des conneries. Je dis juste qu'il y a des grosses conneries qui sont racontées sur YouTube, c'est tout. Et que vous perdez votre temps à écouter du copier-coller. Ou à écouter des gros pontes flammes jumelles qui se croient, je sais pas quoi. Et que vous prenez pour je sais pas qui, surtout. Parce que c'est vous qui les faites vivre, ces personnes-là. C'est vous qui les faites vivre. Bon, ensuite, les guidances. Les guidances flammes jumelles. C'est pareil. Votre autre va revenir. Et puis, tatati, et puis tatata. Donc moi, j'ai arrêté un petit peu les guidances. Je vais en refaire quand j'aurai le temps. Pour l'instant, je suis en train de créer 2 programmes pour vous aider à avancer.
J'ai fait une découverte aussi sur moi et je suis en train d'analyser bien la chose en profondeur pour pouvoir vous la partager. J'ai mes consultations, je viens de perdre mon papa, mon meilleur ami, j'ai appris que mon jumeau avait une maladie génétique je vais pas tarder à enterrer ma sœur. Donc si vous voulez, les vidéos robotiques, flammes jumelles, ou les guidances, c'est en deuxième plan pour l'instant. Je fais des guidances, j'ai repris les guidances de cartes en individuel, mais pour l'instant, je n'en fais plus sur ma chaîne YouTube, sauf quand j'aurai du temps à perdre ou que j'aurai envie, tout simplement. Mais déjà, féminin, masculin. La féminine, le masculin. En tant que chaser, vous êtes un homme ou une femme? Je pose la même question au runner. En tant que runner, vous êtes un homme ou une femme? Dans les deux profils psychologiques, il y a des hommes et des femmes. Donc, quand vous regardez une guidance qui vous parle de la féminine ou du masculin, essayez de bien cerner ce qu'elle est en train de capter comme énergie. Est-ce qu'elle parle d'une énergie yang ou d'un genre masculin? Faites attention à ça aussi. Le masculin va revenir. Le masculin ceci, le masculin cela. Sachez, les chasers, que vous êtes yang. Donc, c'est vous les masculins. Seulement, la majorité des chasers sont des femmes. Donc, si vous écoutez les chasers yang, donc vous, les masculins, le masculin va revenir, bon, on est peut-être en train de vous dire de revenir à vous. Hein. Je sais pas, moi je vous dis ça, j'en sais rien quoi. En tout cas, moi quand je tire les cartes et que j'ai la carte de la réunion, je mets toujours des bémols. Attention, attention. D'accord? Bon. Les parcours oubliés. On vous dit, donc ça j'en ai parlé un petit peu au début, on vous dit, voilà, vous n'êtes pas flamme jumelle parce que vous avez vécu avec votre autre, et ça c'est un ponte de YouTube qui le dit, d'ailleurs, je ne peux même plus l'écouter. Et donc, la cliente que j'ai eue ce soir, oui, je crois que c'est elle qui m'a dit ça, m'a dit que c'est pareil, elle ne pouvait plus l'écouter, c'était juste plus possible. Et c'est bien, parce qu'à un moment donné, il va falloir que ce petit groupe de pontes flammes jumelles là, sorte un peu du business. Et qu'ils aident un peu les autres gens, hein, parce qu'il n'y a pas que les flammes jumelles qui ont besoin d'aide, et qui osent vous dire, ou comme moi on me l'a dit, et ça je vous l'ai fait, je vous l'ai partagé je crois dans un journal intime, vous n'êtes pas flamme jumelle parce que vous avez vécu avec votre autre, et les flammes jumelles sont c'est des couples que tant qu'elles ne sont pas bien guéries, bien propres, bien tout ça, n'arrivent pas à se mettre ensemble. Et souvent, alors ça, c'est pas souvent dit, mais c'est dit quand même, on vous dit que vous n'êtes pas flamme jumelle. J'ai une abonnée sur ma chaîne qui se reconnaîtra, si elle regarde la vidéo aussi, qui m'a appelée, qui m'a dit, écoute, il n'y a que toi qui peux me répondre. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouve pas d'informations sur son parcours de flamme jumelle. Pourquoi? Parce qu'elle a été mariée et elle a eu un enfant. Non, elle en a eu deux, je crois. 2 enfants. Et vers qui on se retourne? Vers Steph. Parce que les ponts de flammes jumelles vous sortent des cases, alors que vous savez très bien ce que vous êtes en train de vivre. Et un médium m'avait dit, non, non, vous n'êtes pas flamme jumelle. Vous avez vécu 11 ans avec votre autre, c'est pas possible. Donc on vous oublie. Donc toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire au niveau des parcours où elles ont vécu, voire où elles ont été mariées et qu'elles ont eu des enfants, envoyez-moi un mail et on pourra peut-être créer un petit groupe et faire des témoignages sur ma chaîne. Parce qu'on est oubliés, nous. On est mis sous le tapis sous prétexte qu'on a eu une relation avec notre autre. Une relation longue, je parle. Donc ça aussi, c'est une belle connerie. Et donc, je finirai par... non, je ne vais pas finir par ça. J'en ferai d'autres vidéos. Je voulais vous parler de
les gens qui se disent en complétude. Donc, je voulais vous parler de la complétude, de la plénitude et de l'unicité. Donc, je vais couper là et puis peut-être que je vais le faire à l'affilée pour vous expliquer ce que c'est que la complétude, ce que c'est que la plénitude et ce que c'est que l'unicité. En tout cas, je vais essayer. Hein, parce que quand on entend des flammes jumelles, yin ou yang, moi je suis dans la complétude. Bon, on en parlera dans une autre vidéo. Bon, j'espère que ça ne vous a pas trop heurté, ce que je vous ai dit. J'espère que vous comprendrez que maintenant, toutes les vidéos que je poste sur ma chaîne YouTube sont pour les flammes jumelles et les autres personnes qui sont sur un chemin d'éveil. Donc, je ne mettrai plus flammes jumelles devant mes vidéos. Quitte à perdre des abonnés, quitte à avoir moins de vues, je préfère cibler des personnes qui ont envie d'avancer sur leur chemin plutôt que des personnes qui restent dans le monde des bisounours à attendre que leurs autres reviennent sans rien faire ou en croyant qu'elles font. Donc, si vous ne voulez pas passer à côté d'une vidéo qui peut vous aider, eh bien, vous restez abonné. Si ce que je vous dis ou que ma tronche, elle ne vous plaît pas, ben vous partez. Et là, je vous dis au revoir. Et puis, si vous me découvrez, ben, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, ben, je vais finir par vous dire, bah, mettez des likes. Hein. Mettez des likes hein, sur cette vidéo hein, si vous voulez que d'autres gens soient aidés. Et pas que les flammes jumelles. Et que les flammes jumelles prennent conscience qu'à un moment donné, ah oui, il y a le taux vibratoire aussi. Je vous en ferai une vidéo, le taux vibratoire. J'en ai parlé avec ma cliente ce soir. Taux vibratoire. Bon, bref. Ego spirituel à fond. Bref. J'en parlerai aussi peut-être dans une autre vidéo. Je vais peut-être les faire à l'affilée parce qu'après, j'aurai pas le temps. J'ai une semaine chargée et je n'ai pas trouvé le temps. Donc, voilà, mettez des likes. Hein, ce serait cool. Ce serait cool. Bon, en tout cas, je vous embrasse très fort. Vous savez que je vous aime énormément. Bienvenue à tous. Au revoir. À bientôt. Suite au prochain épisode, suite à la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas, et ça je vous le dis toujours, la personne la plus importante, c'est vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Et arrêtez d'écouter des conneries. Ciao, ciao. Bisous.